Bonjour et bienvenue sur Décryptabank. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le plan épargne action ou le PEA. Pourquoi a-t-il été créé? À quoi sert-il? Comment ça marche? Réponse dans cette vidéo. Le PEA est un placement récent. Il a été créé en 1992 afin d'encourager les Français à l'investissement en bourse. En effet, si les Français sont considérés, à juste titre, comme de grands épargnants, l'investissement direct en actions ne représente que 5% de leur épargne. Ils préfèrent généralement des placements plus sécurisés, comme les livrets, l'assurance vie ou l'immobilier. Il existe deux différents types de plans épargne action. Le premier, le plus courant, est le plan épargne action. Avec un plafond de 150 000 euros, il permet d'acquérir un portefeuille d'actions d'entreprises françaises, mais aussi européennes. Le deuxième, son petit frère, est apparu en 2014 sous le nom de PEA-PME. Avec un plafond de 75 000 euros, ce dernier permet l'acquisition d'actions de petites et moyennes entreprises françaises et européennes. Pour ce faire, il faut que l'entreprise en question ait moins de 5 000 salariés et un chiffre d'affaires de moins de 1,5 milliard d'euros. Et oui, sinon on perd un peu l'idée d'aider les PME à trouver des financements sur les marchés. Ces deux plans n'ont aucun minimum d'ouverture, n'ont pas à être forcément ouverts dans la même banque et possèdent la même fiscalité que nous allons détailler plus tard. Il n'est possible d'ouvrir qu'un seul PEA et un seul PEA-PME par personne sous réserve d'être résident fiscal français. Mais comment ça marche? Le plan épargne action fonctionne comme une enveloppe. Il contient deux comptes. Un compte titre qui permet de détenir et de conserver les actions achetées, et un compte espèce qui permet de réceptionner les fonds investis sur le plan, d'acheter les titres, de réceptionner les fonds issus de la vente des actions ou des dividendes que ces dernières peuvent vous rapporter. Si ces produits d'épargne ont pour objectif de développer l'investissement des épargnants en actions, c'est qu'ils disposent d'un cadre fiscal plutôt avantageux et qui évolue favorablement dans le temps. On ne parlera de fiscalité que sur les plus-values réalisées et non sur vos investissements. Et surtout, elle ne s'appliquera uniquement que lorsque des fonds sortent de cette enveloppe pour aller vers un autre support, comme votre compte courant par exemple. Les investissements réalisés sur ces plans sont disponibles à tout moment, mais les gains réalisés ne seront pas imposés de la même manière. Un retrait avant 2 ans d'ancienneté entraînera la clôture du plan et une taxation forfaitaire de vos gains à 22,5% plus les prélèvements sociaux à 15,5%. Un retrait entre 2 et 5 ans entraînera également la clôture de votre plan, mais une taxation de vos bénéfices plus faible à 19% plus les prélèvements sociaux. Il faut noter qu'il vous est possible d'opter entre la taxation forfaitaire ou la déclaration de ces gains à l'impôt sur le revenu, un choix qui peut être judicieux si vous n'êtes pas ou peu imposable. C'est au-delà de 5 ans que les plus-values réalisées ne seront plus imposées, mais resteront toujours soumises aux prélèvements sociaux. C'est seulement après 8 ans d'ancienneté que les retraits partiels sur votre plan n'entraîneront plus sa clôture, même si vous perdrez la possibilité d'effectuer de nouveaux versements. Dernière chose avant de conclure cette vidéo. Le PEA est un des rares produits sur lequel on applique le système des taux historiques. Le taux des prélèvements sociaux taxés est celui applicable au moment où les gains ont été réalisés et non pas au moment du retrait. Une caractéristique qui peut se transformer en véritable atout quand on constate l'évolution de ces prélèvements sur les 25 dernières années. Il vous sera souvent conseillé d'ouvrir un PEA pour prendre date, c'est-à-dire d'ouvrir un contrat sans réaliser un investissement conséquent à l'ouverture. Vous ne perdrez pas grand-chose à le faire et vous bénéficierez de l'ancienneté de votre contrat si vous avez les revenus et des moyens qui vous permettront d'investir et de profiter du dispositif à l'avenir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous en aura appris plus sur le sujet. N'hésitez pas à liker notre page Facebook et à vous abonner à notre chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine, ciao.